Alors aujourd'hui on va revenir sur une caractéristique du perfectionnisme que l'on a déjà abordée, celle du déni de la réalité. Je te laisse revenir sur l'épisode si tu l'as manqué, c'était le numéro 113. Très souvent, non seulement le perfectionniste a du mal à embrasser les contraintes de la réalité, il faut que tout soit sans défaut, mais il a aussi du mal à accepter la douleur qui vient du passé et du coup il en souffre. Et donc on va discuter de ça aujourd'hui, c'est peut-être ton cas, tu es peut-être dans une situation où tu ressasses souvent les événements, tu rumines, on va pas mal rigoler avec ce terme d'ailleurs, peut-être que tu es un peu trop souvent dans le passé et pas suffisamment ancré dans le présent. Il y a certains événements, qui soient tragiques ou qui soient plutôt simples, des petites erreurs que tu as faites dans ta vie, qui te font souffrir et tu as du mal à les accepter. Pourquoi ça te fait toujours autant souffrir ? On va voir ça, il y a une équation assez répandue de la souffrance que j'aime beaucoup qui nous dit que la souffrance c'est la douleur multipliée par la résistance. La douleur, elle est inévitable. On sait tous qu'on doit accepter la réalité et cette réalité entraîne de temps en temps des pensées négatives, des émotions négatives. C'est juste la vie. Donc la douleur, elle est inévitable. Et en revanche, la souffrance, elle est optionnelle. C'est, je crois, le Dalai Lama qui nous dit ça. Cette souffrance, c'est une fonction de deux variables, la douleur et la résistance qu'on accorde à cette souffrance. Et donc l'idée, elle est simple. Plus on résiste, plus on pense qu'on doit contrôler cette douleur et plus on va souffrir. Dans son livre Self-Compassion, l'auteur Christine Neff nous dit que en fait, l'équation devrait être douleur, puissance, résistance. Et donc pour les quelques matheux qui comprennent la différence, en fait, il y aurait une notion exponentielle entre les deux. Et le pouvoir de la résistance sur la souffrance, il serait encore plus important. Donc on a une première origine qui est physiologique, en fait, on a mal. Et on a une deuxième origine qui est plutôt cognitive et plutôt émotionnelle. On l'entretient, on la ressasse, on rumine cette douleur. Et donc on a toujours deux solutions vis-à-vis de ça. Soit on rumine notre passé, soit on oriente notre esprit vers le fait de trouver une solution à notre problème passé. Ruminer, c'est quoi ? On va reprendre l'origine du terme. Une vache qui rumine, elle mange de l'herbe, elle l'avale, elle la régurgite et elle la ravale, etc., etc. Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est un process qui est plutôt dégueu. On ne se voit pas trop faire ça au quotidien avec notre nourriture, mais c'est exactement ce qu'on fait en fait avec une pensée négative qui reste dans le passé. Souvent, quand on est perfectionniste, on n'accepte pas une erreur qu'on a pu faire dans le passé. Je vais prendre un cas extrêmement trivial, qui en soi n'a pas forcément de gravité. Mais imagine, tu vas à un entretien d'embauche et tu te plantes complètement. Et du coup, tu t'en veux. Si tu rumines cet événement, si tu refais 150 fois l'entretien dans ta tête, en appuyant vraiment sur le fait que tu as raté ton entretien, donc tu as raté ta vie, tu es malheureux, c'était nul, etc. Et tu fais comme la vache qui régurgite son herbe et qui la ravale. Tu résistes à cette douleur et donc tu en souffres. Ce que tu peux faire à la place, qui je pense est beaucoup plus sympa, c'est de commencer à y repenser d'une manière plus productive à cet événement. C'est-à-dire, tu t'orientes vers une solution. Qu'est-ce qui s'est mal passé ? Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour progresser au prochain entretien ? Et on en revient à hier finalement et à la planification en 3D. Tu définis ton problème, tu l'exploses en petites pièces et tu le résous petit à petit. Penser productivement, c'est déjà se mettre dans un état d'esprit où l'erreur te fait grandir et progresser. Ou tu as le choix, rester un perfectionniste et continuer à régurgiter et à ravaler tes erreurs impardonnables qui vont gâcher ta vie. C'est toi qui vois finalement, mais je pense savoir laquelle des deux solutions tu vas préférer. Voilà, je te laisse là-dessus, je te laisse réfléchir à tout ça. Je te souhaite un excellent week-end et je te retrouve demain pour le prochain épisode. À demain, salut.